Bonjour et bonsoir à tous mes chers compatriotes guinéens d'Africains. Ça dépendra de l'heure à laquelle que vous allez regarder cette actualité sur votre chaîne Kimbodi TV, chers compatriotes. Voilà une actualité encore qui vient de nous surprendre sur les différents sites d'information guinéennes, plus précisément africaguinée.com. Si vous vous rappelez hier, lors de l'assaut des terreaux dans la ville de Kati, ils ont envahi le domicile de ce général, le ministre de la Défense du Mali, qu'on appelle le général Sadio Kamara. Selon certaines informations d'hier, que j'avais mis sur ma chaîne Kimbodi TV, le général Sadio Kamara, le moment de l'attaque de son domicile, selon certaines informations maliennes, que ce général n'était pas chez lui. Il était sorti pour coordonner les attaques contre les terreaux, lui et son équipe. Les assaillants ont lancé une offensive à son domicile. Ils ont explosé son domicile, selon certaines informations d'hier. Voilà aujourd'hui, un autre fort étonnement, une autre nouvelle qui vient de nous surprendre encore. Chers compatriotes, on nous dit aujourd'hui, le moment de l'assaut contre le domicile du ministre de la Défense du Mali, le général Sadio Kamara, qui est le général en personne, et l'une de ses épouses et ses gardes rapprochés étaient chez lui, le moment de l'attaque des terreaux. Chers compatriotes, ça veut dire que les terreaux ont pu atteindre le général et l'une de ses épouses et ses gardes rapprochés, le moment de l'attaque. Ça veut dire que ils ont envoyé le général Sadio Kamara et son équipe et l'une de ses épouses au repos éternel. Les terreaux ont pu les atteindre lors de l'offensive à Kati. Chers compatriotes, voilà l'actualité. L'actualité est là, voilà le général Sadio Kamara. C'est cette actualité que je vais vous lire. Après la lecture, mes chers compatriotes, nous allons passer au décryptage de cette actualité. Mais avant d'abord de faire la lecture de cette actualité, d'abord, une petite pause de 30 secondes. Après, je vous reviens. Bienvenue sur Kimbodi TV, la chaîne où l'info devient impact. Ici, on décrypte l'actualité, on dévoile les coulisses du pouvoir et on donne la parole à ceux qu'on veut faire taire. Chaque vidéo, c'est un choc, une enquête, un moment de vérité. Abonne-toi, active la cloche et entre dans l'univers Kimbodi TV où l'information ne se subit pas, elle se comprend. Kimbodi TV, l'info sans filtre. Voilà ce que l'actualité nous dit. Mali, le ministre de la Défense Sadio Kamara tué à Kati. Et c'est compris. Écoutez, le ministre malien de la Défense, le général Sadio Kamara, figure clé du pouvoir militaire malien depuis 2020, a été tué lors de l'assaut mené samedi contre sa résidence à Kati, a appris africaguinée.com de sources concordantes. Le ministre de la Défense, général Sadio Kamara, a succombé de ses blessures, confie une source familiale à Bamako. Vous avez écouté? Confie une source familiale à Bamako qu'elle a succombé de ses blessures. Donc, ils ont pu l'atteindre lors du bombardement sur son domicile. Chers compatriotes, écoutez. Pour l'heure, les autorités maliennes n'ont officiellement confirmé ni affirmé la nouvelle de son décès. Jusqu'à présent, les autorités maliennes n'ont pas affirmé d'abord ni confirmé le décès du général Sadio Kamara, le ministre de la Défense du Mali. Jusqu'à présent, les autorités maliennes n'ont pas confirmé cela. Mais selon les sources familiales, le général est succombé sous ses blessures le moment de l'attaque. Chers compatriotes, écoutez, d'après notre source, le haut dirigeant du pouvoir malien s'apprêtait à sortir de son domicile avec son équipe lorsque la déflagration a eu lieu. Le général Sadio Kamara, une de ses épouses et tous les membres de sa garde rapprochée n'ont toujours pas été retrouvés depuis lors, selon notre interlocuteur. Vous avez écouté la lecture, ce n'est pas une invention, c'est une actualité. C'est une actualité. Le général, l'une de ses épouses et ses gardes rapprochés, jusqu'à présent, on ne les a pas retrouvés. Depuis lors de l'attaque, on ne les a pas retrouvés. Vous avez écouté? Écoutez la suite. Samedi 25 avril 2026,
le Mali a été secoué par une vague d'attaques armées d'une ampleur inédite. Dans la soirée, les autorités ont annoncé avoir mis en déroute les assaillants. Toutefois, aucun bilan officiel des pertes humaines et matérielles n'a encore été communiqué. Ce dimanche 26 avril 2026, l'état-major général des armées, EMGA, a indiqué dans un communiqué que la traque des groupes armés terreau se poursuit à Kidal, Kati et dans d'autres localités du pays. Selon l'armée, ces attaques orchestrées dans le dessein funeste de désorganiser le système de défense et de s'aimer la peur et le chaos ne resteront pas sans réponse. Le MGA annonce également que les niveaux d'alerte ont été relevés sur l'ensemble du territoire. Des couvre-feux ont été instaurés, des patrouilles de grande envergure intensifiées et des points de contrôle renforcés afin d'assurer une surveillance accrue face à la menace. L'armée malienne rassure que les forces armées maliennes, FAMA, restent engagées et déterminées à défendre l'intégrité du territoire et à garantir la sécurité nationale. L'état-major a également salué le soutien des populations, les appelant à demeurer vigilantes et à signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes. Affaire à suivre. Chers compatriotes, vous avez tous écouté l'actualité. Vous avez écouté la lecture. Il y a des patrouilles qu'ils ont engagées dans tout le Mali. Des couvre-feux imposés au Mali pour maintenir le calme, pour que la vigilance soit là, la sécurité des peuples maliens. Et il y a un passage très très important ici. L'état-major a également salué le soutien des populations et les appelle à demeurer vigilantes et à signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes. Ils ont félicité le peuple malien qui ont contribué, qui ont appuyé les FAMA pour combattre les ennemis du Mali qu'on appelle les terreau. Parce que le peuple malien a joué un rôle très très important hier. Si ce n'était pas le peuple malien, les FAMA ne pouvaient pas réussir. Ah oui, ils ne pouvaient pas. Mais la population a joué un rôle très très important. Voilà le général Sadio Kamara, le ministre de la Défense du Mali, selon cette actualité, ce que vous venez d'écouter ici, a péri lors de l'attaque de son domicile. Il était là-bas, l'une de ses épouses était là et ses gardes rapprochés étaient là, le moment de l'attaque de terreau. Donc ils ont pu l'atteindre. Jusqu'à présent, les autorités maliennes n'ont pas communiqué là-dessus. Ils n'ont pas confirmé. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas vu le général Sadio Kamara, l'une de ses épouses, et ses gardes rapprochés. Jusqu'à présent, on ne les a pas vus d'abord. Et ils ont confirmé ici, selon les sources familiales, du général, ils ont confirmé la mort du général Sadio Kamara. Chers compatriotes, voilà aujourd'hui, à l'occasion de cette vidéo, je vais m'adresser ici à tous les peuples du Mali, plus précisément de l'AES. Mais ici d'abord, je m'adresse ici d'abord au peuple malien. Si vous vous rappelez, Assimi Goïta avait fait un coup d'État sur l'ancien président qui était civil, hein, et si je ne me trompe pas de son nom, c'est Ibeka. Il avait fait un coup d'État contre Ibeka. Le prétexte était que Ibeka n'a pas pu sécuriser le Mali et des Maliens face au terreau. Il a renversé, il a pris le pouvoir. Que lui, il peut assurer la sécurité du Mali et des Maliens, selon Assimi Goïta. Aujourd'hui, le Mali est où aujourd'hui? Le moment qu'il faisait le coup d'État, le moment qu'il avait renversé Ibeka, le président malien, et maintenant là, quel est le niveau de l'insécurité au Mali? Quel est le niveau de l'insécurité du Mali aujourd'hui? Le moment de renversement du président et maintenant la 2026 là, quel est le niveau de l'insécurité du Mali? Est-ce que Ibeka a pu maintenir le calme au Mali? Est-ce qu'il a pu sécuriser les Maliens et du Mali? Est-ce qu'il a pu le faire? Chers compatriotes, il faut qu'on se dise la vérité.
IBK et Assimi Goïta ne peut pas avoir de prétexte pour confisquer le pouvoir jusqu'à l'infini au Mali. Ils ne peuvent pas. Imposer à Assimi Goïta d'organiser des élections, donner le pouvoir à un civil que lui-même il cautionne. Il a qu'à rentrer dans les casernes. Les militaires, c'est des fantassiens. Ils sont là aujourd'hui pour sécuriser nos différentes nations et le peuple. Ils n'ont qu'à se retrouver dans les casernes. Le pouvoir, elle est faite pour quelqu'un qui a étudié le pouvoir, comment gérer une nation, comment développer un pays, comment créer de l'emploi. On ne peut pas rester seulement dans le contexte entre les FAMA et les territoires. Dans combien d'années? Combien d'années? Le Mali va rester dans ça pendant combien d'années? Il faut qu'on se dise la vérité. Disons-nous la vérité. Depuis que Assimi Goïta est venu au pouvoir, ça fait maintenant combien d'années? Il est en train de lutter avec le terreau. Il a dissous certains partis politiques pour confisquer le pouvoir jusqu'à l'infini. Le Mali va rester dans ça. La jeunesse malienne, vous allez rester dans ça. Accompagner un militaire aveuglement. Selon les prétextes qu'il a imposés, il est là aujourd'hui pour sécuriser le Mali et les Maliens face au terreau. Imposer à Assimi Goïta de faire des élections. Donner le pouvoir à un civil qui va aider le Mali et les Maliens de sortir dans cette crise. C'est ça qu'il s'agit. Je suis avec vous, je suis avec le peuple de l'AES, je suis avec vous, je suis avec les FAMA, je suis de cœur avec vous. Mais à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Depuis qu'il est venu au pouvoir, il a fait quoi, Assimi Goïta? Il a fait quoi? Le peuple malien, regardez le Mali aujourd'hui. Combien d'années? Vous allez rester dans ça? Vous avez besoin de grandir. L'enfant a besoin de grandir. Vous ne pouvez pas rester à chaque fois qu'on dit oui, nous sommes face au terreau. Bien sûr, oui, il y a le terreau au Mali. Mais aujourd'hui, il y a une autre ampleur encore. C'est en train de s'augmenter. Le conflit est en train de prendre encore un autre niveau. Le conflit est en train de prendre encore un autre niveau. Il a fait un coup d'État. Sous prétexte que le président qui était là, il ne peut pas assurer la sécurité des Mali et des Maliens. Mais depuis que lui, Assimi Goïta, il est venu aujourd'hui, ça a pris encore un autre niveau, une autre ampleur. Ça a aggravé encore. Ça veut dire qu'il ne peut pas. Il ne peut pas, Assimi ne peut pas. Il faut trouver une politique pour finir avec le terreau. Un autre président civil peut être là aujourd'hui. Il peut trouver diplomatiquement, en matière de diplomatie, il peut finir avec l'affaire de terreau là. Il peut finir avec ça. Parce qu'au Mali, avant, ça n'existait pas comme ça. Ça n'existait pas, l'affaire de terreau là. Ça n'existait pas avant. Mais il faut quelqu'un diplomatiquement qui peut finir avec l'affaire de terreau. Vous ne pouvez pas rester dans ça jusqu'à l'infini. Vous ne pouvez pas. Regardez les pays puissants aujourd'hui. Hier, les Américains combattaient les Pakistanais. Aujourd'hui, comment ils sont aujourd'hui? Comment ils sont aujourd'hui? Hier, ils combattaient les Syriens, les rebelles syriens. Aujourd'hui, comment ils sont aujourd'hui? Comment ils sont avec les rebelles syriens aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui? Le président, par intérim syrienne, il n'est pas invité en Europe. Il n'est pas en train de converger aujourd'hui avec Donald Trump, avec Emmanuel Macron. C'est pour vous dire qu'il faut un civil diplomatiquement qui peut finir avec le terreau. Ça, c'est automatique. Je vous dis, chers compatriotes, ça n'engage que moi, ça dépend, ça c'est mon analyse personnelle. Ça, c'est mon analyse personnelle. Ça ne peut pas continuer comme ça, chaque année. Un exemple frappant est là. Où sont les Russes aujourd'hui? Les Wagner, ils sont où aujourd'hui? Ils sont rentrés en Russie, non? Ils ont abandonné les Maliens, non? C'est pour dire que l'avenir du Mali appartient à la jeunesse malienne. L'avenir du Mali appartient à la jeunesse malienne. Ce sont eux de décider. Ce sont eux de décider d'imposer la vérité à Assimi Goïta. Oui, parce que vous ne pouvez pas rester dans ce contexte-là. Jusqu'à l'infini. Il est venu, ça fait 4, bientôt 5 ans depuis qu'il est venu au pouvoir. Il n'a pas fini avec le terreau. Là, ça a pris de l'ampleur encore. La jeunesse est là, les enfants sont en train de grandir. Ils vont grandir avec cet esprit-là. Ils vont grandir avec cet esprit.
Et ça ne peut pas continuer. Ils doivent étudier, ils doivent préparer l'avenir. Regardez aujourd'hui certains artistes maliens. Si vous prenez aujourd'hui l'exemple de Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, s'il n'est pas tantôt en Côte d'Ivoire, aujourd'hui il est en Guinée. Avec les autorités guinéennes aujourd'hui, là où il est en train de chercher de l'argent. Est-ce que Sidiki Diabaté peut demander de l'argent à Assimi Goïta? Il peut aller aujourd'hui au Burkina, il peut aller aujourd'hui au Niger. Ça doit vous donner à réfléchir. La jeunesse malienne. Voilà l'actualité. Mettez dans les commentaires ce que vous aussi vous en pensez. Ça, c'est mon propre analyse. Vous aussi, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez et partagez la vidéo dans tous les groupes. Et vous qui regardez cette actualité, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite tout simplement d'appuyer sur le bouton abonner pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbori TV, chers compatriotes. Et merci, et j'espère que tu continues.